nous vend souvent le fait de vivre de sa passion comme étant la solution miracle pour être heureuse, comme si tout allait devenir facile une fois qu'on aurait trouvé notre truc. Et comme si, à partir de là, plus aucun doute, et plus aucune difficulté. Mais spoiler alerte, c'est totalement faux, et aujourd'hui je vais te parler de ce que personne ne dit sur le fait de suivre sa passion. Déjà, il y a un truc qui me dérange et c'est le fait qu'on nous fait un peu croire que notre vie commence le jour où on trouve notre passion. Comme si tout allait devenir fluide d'un coup, on a notre moment eureka et les petits éléments dans notre cerveau s'alignent pour qu'on sache immédiatement quelle action on doit prendre pour suivre le chemin qui va nous amener à notre vie idéale. Mais ce qu'on oublie généralement de dire, c'est que même quand t'as trouvé ta passion, la vraie question c'est est-ce que tu vas oser la suivre? Est-ce que t'es prête à en assumer les hauts, mais aussi et surtout les bas? Parce que mine de rien, trouver sa passion, c'est pas un ticket d'entrée vers sa vie parfaite. C'est une invitation à faire des choix confortables, à faire aussi parfois des sacrifices. Et surtout, je dirais, à se confronter à soi-même. Il n'y a rien de plus challengeant que d'identifier sa passion et de se dire « Ok, j'adore ce que je fais, j'ai envie de la monétiser, j'ai envie d'en faire quelque chose. » Donc ça devient beaucoup plus important, ça prend plus d'espace, plus de responsabilité et il y a beaucoup de challenges qui vont être associés à ça. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que tout le monde ne trouve pas sa passion. Il y a des personnes qui passent leur vie à chercher sans jamais ressentir ce fameux appel qu'on nous vend comme un saint Graal. Et tu sais quoi ? Ça ne veut absolument pas dire qu'elles ratent leur vie. Ça ne veut absolument pas dire qu'elles ont moins de valeur. On peut avoir une vie riche, une vie pleine de sens et vivre des moments forts sans forcément avoir une grande passion. Parce que parfois, la passion c'est pas un métier, une vocation ou alors une mission de vie. C'est juste une succession de petites curiosités. Une succession de plaisirs simples, de choses qu'on aime faire sans pression et sans attente de performance. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je galère autant alors que j'aime ce que je fais ?» Et c'est là que j'ai compris un truc. Aimer ce qu'on fait ne supprime pas les doutes, la fatigue ou les peurs. Tu peux adorer créer et pourtant détester les aspects techniques. Tu peux être passionné et quand même avoir envie de tout arrêter et de tout abandonner certains jours. En fait, la passion ne protège pas de l'épuisement mental, des montagnes russes et même du burn-out. Et surtout, vivre de sa passion, ça implique de faire des choses qu'on n'aime pas. C'est pas juste je me lève le matin, tout est fluide, je suis dans le flow, je fais que des trucs qui me nourrissent. Non, pas du tout. Tu dois apprendre des choses qui te saoulent, comme gérer l'administratif, de la comptabilité, répondre à des emails, relancer des gens qui mettent trop de temps à te payer, faire du service client, créer des factures, etc., etc. Il y a une part de ton activité qui est juste obligatoire. Pas glamour, pas fun, mais absolument nécessaire si tu veux que ça fonctionne sur le long terme. Et malheureusement, je trouve que ça, on le dit pas assez. Sur internet, et quand on discute avec des gens de manière générale, et je pense que c'est normal, ils nous mettent en avant toutes les choses positives. Le glamour, les paillettes, la satisfaction, le fait d'avoir du sens. Je pense que vous connaissez cette fameuse citation « Trouve ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour dans ta vie ». J'ai complètement remixé cette citation, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu cette idée qu'on a tendance à mettre en avant, la liberté, l'aspect créatif et toutes les bonnes choses qui existent, on va pas se mentir, mais en omettant tout ce que ça implique et tout ce qui est dans l'ombre. Toutes les tâches ingrates, toute la discipline que ça implique, tous les moments de doute, tous les échecs, toutes les remises en question. Et pourtant, ça fait aussi partie du fait de vivre de sa passion, parce que c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a aussi ce piège invisible. Quand tu transformes ta passion en activité professionnelle, elle devient une source de revenus. Et là, une autre pression arrive, celle de rentabiliser, celle de performer, celle de faire du chiffre. Avant, tu créais par pur plaisir, maintenant tu crées parce qu'il le faut. Parce qu'il y a une audience à nourrir, parce qu'il y a des clients à satisfaire et des factures à payer. Et tu te mets à compter, à mesurer et à optimiser. Et sans même t'en rendre compte, tu peux t'engrainer dans une course au toujours plus. Plus de vues, plus de clients, plus de contenu, plus de résultats. Et ça, jusqu'à ce que ta passion ne devienne plus que du travail. Et tu sais ce qui est triste dans tout ça ? C'est que, avec tous ces événements, en fait, ta passion, ça devient tellement un job qu'en dehors de ça,
tu ne la pratiques plus du tout. Ça devient tellement une source de stress et d'anxiété que c'est presque plus une passion. Tu vois ce truc de ne jamais créer juste pour le plaisir. Ne plus écrire, ne plus filmer, ne plus dessiner juste parce que ça te fait du bien. Et c'est là qu'arrive le moment triste. Celui où ta passion n'est plus une passion et qu'elle devient une corvée, une obligation, un job parmi tant d'autres et qu'elle te vide au lieu de te nourrir. Et parfois c'est là qu'on commence à se perdre, à se demander pourquoi on a commencé, si on ne s'est pas un peu trahi en cours de route. Il y a quelque chose dont on parle très peu aussi, et c'est le moment où t'es en quelque sorte déçu par ta passion. Parce que, évidemment que ça peut arriver, en fait, t'as rêvé de cette vie pendant des années. Tu l'as idéalisée et tu t'es fait une idée presque précise de ce à quoi pourrait ressembler ton quotidien si tu vivais de ta passion. Et une fois que tu y es, une fois que c'est bon, une fois que c'est devenu ton métier, en fait tu peux réaliser que ça te fait plus autant vibrer qu'avant. Parce que peut-être que c'est devenu trop sérieux, peut-être que c'est devenu trop cadré, peut-être que c'est trop contrôlé. Ou alors peut-être que t'as mis tellement de pression financière dessus que t'arrives même plus à profiter du processus. Et c'est un peu dans ce moment-là où tu te retrouves à faire une vraie remise en question. Est-ce que c'est encore ce que je veux? Est-ce que j'en ai encore envie? Ou est-ce que j'ai tué cette passion à force de vouloir en faire un business? Et je comprends totalement que ça puisse faire peur parce qu'on s'est tellement identifié à ça qu'à la fin on peut se demander qui on est. C'est une part de notre identité après tout. Alors si on décide de la repousser, de la mettre de côté, si on trouve qu'elle n'est plus trop alignée avec nous et qu'elle ne nous rend plus forcément heureuse, qui est-on vraiment? Qui est-on vraiment sans notre passion? Ceci dit, je veux pas être dramatique, ce n'est pas un échec et ce n'est pas une fin en soi. C'est peut-être juste un nouveau cycle. C'est peut-être juste une nouvelle étape. C'est peut-être juste l'occasion de trouver une nouvelle manière d'aimer ce que l'on fait, d'aimer autrement. Malgré les galères, les doutes, les pressions, pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on revient toujours à cette chose qui nous fait vibrer, même quand parfois elle nous fait mal? Je crois que c'est parce qu'au fond, on sait. On sait que même si c'est dur, même si ce n'est pas parfait, c'est ce qui nous fait nous sentir vivantes. Mais je crois aussi qu'il faut réapprendre à la vivre autrement, à ne pas tout attendre d'elle, à lui laisser de la place pour exister sans pression, à se rappeler que notre passion ne nous doit rien et que nous, on a le droit de la vivre juste pour le plaisir parfois, sans en faire une performance, sans la rentabiliser, sans qu'elle ait à nous définir. Et ça change tout, parce que c'est là que la passion retrouve sa vraie place. Pas un business, pas une étiquette, pas une pression, mais un espace de liberté, un endroit où tu peux juste être toi. Ma démarche avec cette vidéo aujourd'hui, c'était ça. Te rappeler que ta passion n'a pas besoin d'être parfaite, que tu n'as absolument pas besoin d'en vivre pour qu'elle ait de la valeur, que tu peux la réinventer, la redécouvrir et la faire évoluer autant de fois que tu veux. Et si t'es dans une période de doute en ce moment, sache que c'est absolument pas une fin. C'est peut-être juste une façon de la faire renaître et de l'apprécier de nouveau. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où t'en es toi avec ta passion. Est-ce que t'as décidé de la monétiser ou au contraire, est-ce que t'as décidé que ça reste juste un truc pour le plaisir? Je serais ravie de te lire et de continuer cette discussion avec toi. À bientôt, salut!